Les collectifs des femmes travailleuses de l'UNTEM et de la CSTEM ont organisé une caravane de sensibilisation dans le cadre de 16 jours d'activisme pour un monde de travail sans violence. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a reçu les femmes qui ont voulu donner une déclaration faite au nom des femmes travailleuses du Mali ce vendredi 6 décembre 2024. Cette campagne constitue une plateforme essentielle pour attirer l'attention sur les violences faites aux femmes et aux filles dans toutes les sphères de la société, y compris dans le milieu du travail. Un constat alarmant, une urgence silencieuse au travail. Les statistiques et témoignages relèvent que le harcèlement et la violence au travail sont des réalités trop souvent passées sous silence. Ces abus qui touchent de manière disproportionnée les femmes se manifestent sous diverses formes: harcèlement sexuel, intimidation, abus verbaux, discrimination sexiste et parfois même agression physique. Ces actes portent atteinte à la dignité humaine, compromettent la santé mentale et physique des survivants et affaiblissent leur capacité à contribuer pleinement à la société et à l'économie. De plus, ils perturbent les inégalités structurelles entre les sexes et freinent le progrès vers une société inclusive et égalitaire. Selon certaines études effectuées, d'une part par l'APDF, il a été enregistré 435 cas en 2023 contre 475 cas en 2024. D'autre part, le rapport de VBIMCS sur les violences basées sur le genre entre janvier et mai a augmenté de 89% par rapport à la même période en 2023 au Mali. De plus, 96% de ces rapports par VMSC concernent les femmes, dont 41% sont les jeunes filles de moins de 18 ans. En outre, il a été enregistré en 2022 11 534 cas de VBC, dont 98% des survivantes étaient des femmes et 45% des filles de moins de 18 ans. Ces données révèlent que 99% des personnes touchées sont des femmes et 36% des VGP sont des violences sexuelles. Source, le projet hydraulique du Mali. En appel à une action renforcée. Excellence, Monsieur le ministre, nous saluons les efforts déjà consentis déployés par votre ministère pour promouvoir l'égalité du genre et lutter contre toutes les formes de violence. Cependant, face à l'ampleur du problème, nous réitérons notre appel à des actions encore plus ambitieuses et concertées pour éradiquer le harcèlement et la violence au travail. À cet effet, nous vous recommandons les actions suivantes. Mettre en place des lois et des politiques claires contre le harcèlement et la violence au travail avec des sanctions strictes pour les contrevenants. Lancer des campagnes de sensibilisation et de formation sur les harcèlements du travail destinées tant aux employeurs qu'aux employés, afin d'éradiquer les stéréotypes et de promouvoir un environnement de travail respectueux. Établir les mécanismes sûrs et accessibles pour signaler les incidents de harcèlement et de violence, garantissant la protection des victimes. Offrir un soutien psychologique et juridique aux victimes et harcèlement et de violence au travail. Nous restons à votre disposition pour discuter de ces propositions et collaborer de la mise en œuvre des solutions concrètes. Il faut que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. Les 16 jours d'activité, c'est un programme basé contre la violence dans le milieu des genres. Donc c'est pourquoi les femmes sont organisées, pour qu'ensemble nous puissions éradiquer ce mal qui gangrène la société aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas parler de développement durable s'il y a une frange de la population qui est lésée, notamment les femmes. Je tiens à vous féliciter pour votre engagement pour la lutte contre les BVG. Madame la Présidente, je reçois votre déclaration avec honneur, ainsi que les recommandations qui y sont contenues. Je peux vous assurer que cette déclaration que vous venez de me remettre ne sera pas lettre morte. Il faut rappeler que la Constitution du Mali du 22 juillet 2023, en son article 1er, stipule « La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. » Fin de citation. De même, le Code du travail du Mali interdit toute forme de violence et de discrimination en milieu de travail.
Il en est de même pour les nouvelles dispositions du Code pénal qui vient d'être adopté. La même interdiction est faite par la Convention numéro 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Cette convention offre un cadre clair pour éliminer et prévenir la violence et le harcèlement dans le monde du travail. En effet, en ma qualité de ministre chargé du travail, je m'assurerai que les lieux de travail soient des endroits sûrs pour les travailleurs en général et les femmes en particulier.